Yes, salut les Padawans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, dans ce live, tout simplement, je vais mettre à l'honneur un de mes Jedi sur lesquels, du coup, on travaille ensemble depuis janvier. Donc, ça va vraiment être un témoignage de sa part pour témoigner, donc, du coup, de l'expérience qu'il a eue au sein des Jedi et tout au long, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout simplement, de son expérience, tout simplement. Donc, je vais le faire monter, pas besoin de laisser la tension monter. Donc, salut David, j'espère que tu vas bien. Je te laisse te présenter au Padawan du coup. Salut Tweety. Ben oui, merci, je vais bien. J'espère que tous ceux qui nous regardent aussi. Ben écoute, moi c'est David, 45 ans, et je vis à Nantes et j'ai 2 enfants. Voilà. Yes, et qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup? Dans la vie, je bosse dans l'industrie, je suis programmeur Yes, depuis une trentaine d'années, oui, on c'est va vrai dire. que ça fait un moment et du coup, on en avait discuté, ton objectif, du coup, c'est vraiment de pouvoir un peu te séparer de tout ça et on va en parler au fur et à mesure, mais du coup, avant de démarrer chez les Jedi, quel était ton niveau de certitude en crypto? Comment tu te sentais avec ça? Alors en fait, avant de démarrer avec toi, Tweety, moi, j'ai découvert on va dire, le Bitcoin. C'est comme ça que je me suis intéressé à la crypto, et ce qui m'a surtout intéressé dans le Bitcoin, c'est sa philosophie. Mhm. Donc je pense que après, tu en parleras avec tes futurs Jedi, mais il y a toute une philosophie autour du Bitcoin, et moi voilà, qui cherche un peu toujours à être un peu en dehors des sentiers battus et qui n'accepte pas ce qui se passe actuellement. J'ai vu ça comme une véritable opportunité, pas de s'enrichir, mais une opportunité pour voir autrement, et pour permettre aux gens en tout cas de s'émanciper voilà, des systèmes qui cherchent à nous contraindre sans cesse toujours plus. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à la philosophie de Bitcoin. Et après, je me suis intéressé à la crypto en général. Et c'est un monde qui est fascinant. Et pendant quelques mois, je me suis documenté beaucoup sur YouTube et tout ça, mais j'étais jamais passé à l'action. Et de fil en aiguille, j'ai contacté quelqu'un qui est aussi chez toi, hein, et Yes. qui m'avait dit, bah viens, moi je suis avec Tweety et tout, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, il se lance. Et du coup, voilà, en décembre, on a commencé à communiquer tous les deux, et puis c'est vrai qu'en janvier, je suis rentré dans la formation. J'avais besoin de ça en fait pour vraiment poursuivre Structure. les étapes qui m'avaient amené, et puis structurer effectivement ma démarche. Yes, super. Bah, du coup, parlons-en un peu de la philosophie, parce qu'on en avait discuté longuement et vraiment, je l'ai mis dans la description. Et t'es vraiment quelqu'un qui a cette philosophie un peu holistique de la vision de la souveraineté, en fait, à tous les niveaux. Et c'est bien ça qui m'a plu. Et c'est aussi pour ça que du coup, j'ai décidé qu'on travaille ensemble. Et, je te donne une piste sur le fait d'être souverain au niveau alimentaire, au niveau de l'intellectuel et au niveau financier. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, vraiment rapidement? Bah, moi Ah, perso, ma démarche au niveau personnel, à côté de la crypto, oui, effectivement, on tend avec ma femme à aller vers l'autonomie. Donc, on fait pousser nos légumes pour essayer d'être le plus autonome possible. On cherche à s'extraire du système. Donc, elle a commencé, elle a lancé son affaire de thérapeute, elle est à son compte, donc elle démarre, et moi, je suis là pour l'instant en soutien par rapport à mon métier, et qui nous permet en fait de vivre, voilà, la famille, de la faire vivre pour l'instant confortablement. Mais en parallèle, je suis en train voilà, de bosser sur la crypto, profiter du moment qu'on est en train de vivre là. mhm. Et puis avec toi, j'avance sur l'architecture, on va dire, de la future organisation, ou en tout cas une organisation qui va me permettre dans l'année qui vient, ou dans les 2 ans qui viennent, voilà, de m'extraire de mon travail, et pouvoir moi aussi sortir un peu plus du système encore. Yes, carrément. En tout cas, cet objectif sera toujours. Il y a beaucoup de monde qui veulent l'atteindre. Et à ce niveau-là, euh, maintenant que tu es chez les Jedi et que tu es un Jedi confirmé, qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'investir et qu'est-ce que tu as envie de dire en fait au toi d'avant? En fait, c'est surtout que
on apprend des choses qu'il est difficile d'apprendre par soi-même, en fait. Et puis, bah, Mhm. c'est surtout qu'on a vraiment une discussion avec toi par le biais de la formation, et en fait, ça nous donne des étapes. Parce qu'en fait, sinon, on part dans tous les sens tout seul. Tu dis, bah tiens, je vais prendre un wallet, je vais acheter des cryptos, mais en fait, on se rend compte derrière que c'est toute une stratégie, d'accord? C'est un mot qui revient souvent. Et c'est une stratégie qui correspond d'abord à chacun. En fait, c'est pas une stratégie qui existe pour y parvenir. C'est qu'en fait, l'apprentissage, il est sur ce que tu donnes, les clés, c'est définir ta stratégie qui te convient à toi. Mhm. Moi, ma stratégie, voilà, c'est surtout que j'ai un objectif, j'ai la chance d'avoir un objectif, hein, c'est voilà, de pouvoir quitter mon travail. Et en plus, bah, voilà, et de mettre une stratégie. Et la stratégie, on a la chance, pour l'instant, moi je considère que c'est une chance, même si c'est long, on en avait déjà discuté tous les deux, on Mhm. est dans la période pour le faire. C'est la période là où beaucoup d'investisseurs devront attendre derrière peut-être, je sais pas, encore plusieurs années entre ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer d'ici quelques mois et ce qui retombera inévitablement. Et donc il y a des phases, et je pense que nous, on a la chance d'être entrés au bon moment et d'avoir appris ce qu'on a appris avec toi au bon moment. Et on apprend tous les jours, hein. Yes. Ouais, On ça apprend tous évolue les jours. tellement vite. Ça évolue tellement vite que vraiment il faut s'adapter, faut pas trop traîner et il faut avoir un objectif qui est clair et surtout une stratégie à garder. Donc, pour moi, la question vraiment, je reviens sur cette question, mais qu'est-ce que tu dirais au toi d'avant en fait? Alors, au mois d'avant, je lui dirais surtout, bah, t'as raison, parce que moi, j'ai pas hésité, donc je lui dirais, t'as eu raison de le faire, hein, Yes. parce que j'ai pas hésité longtemps. On a discuté pendant un moment pour échanger, et j'ai choisi, voilà, de travailler avec toi. Et je lui dirais surtout, voilà, t'as eu raison de le faire, et n'aie pas peur, voilà, même si au début, t'as toujours le doute, voilà, de rentrer dans quelque chose comme ça. Un accompagnement, c'est quelque chose, on se rend pas compte en fait tant qu'on n'a pas passé ce cap-là de dire voilà, ça y est, on est pris en main, même si c'est le but, c'est voilà, c'est que chacun aussi fasse ses choses. Mais en fait, au niveau de la structure, au niveau de l'apprentissage et au niveau des étapes, il y a plein de choses qu'on ignore, même quand on croit savoir. En fait, on sait que dalle. Et il y a beaucoup d'étapes, et il y a beaucoup de choses, et surtout les choses à pas faire. En fait, c'est ça, c'est le gain de temps. En fait, Mm. je dirais. Tu vas peut-être avoir trouvé le temps long parfois, parce que c'est toujours long de dire ah j'investis puis il n'y a rien qui se passe. Euh, Avec du recul, on se dit ben non, c'est quand même une chance, et c'est quand même un gain de temps. C'est un gain de temps d'avoir quelqu'un qui nous, bah voilà, qui nous dit les erreurs à pas faire. C'est de là en fait payer pour apprendre des erreurs de quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Yes. Moi, je considère que c'est rentable plutôt que de les faire soi-même, parce qu'en fait, quand tu les fais toi-même, non seulement tu perds ton temps, mais en plus Ouais. tu perds ton argent. Là, en fait, quand tu choisis d'être accompagné par quelqu'un qui a l'expérience, surtout, c'est ça, hein, c'est l'expérience, et toi, on sait que tu en as maintenant. Ça fait quand même plus de 7 ans que tu es là-dedans. Et ben en fait, toutes ces erreurs, des fois, on pose une question, ouais, ouais, tout de suite, on est recadré, et puis, ah non, attention, on fait pas ça. Donc, je lui dirais surtout, n'aie pas peur, mais c'est un gain de temps et d'argent que tu es en train de faire. Yes. Merci pour ce partage. En tout cas, ça, ça me fait beaucoup plaisir. On n'en avait jamais vraiment parlé, mais bah, du coup, tu te délivres aujourd'hui. C'est vraiment très cool. Et ma question là, bah, c'est vraiment de savoir si tu devais tout recommencer à zéro, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable, avec bah, tout ce que tu as acquis, de tout refaire, de construire un portefeuille résilient, performant, en totale autonomie? En totale autonomie, au bout de 8 mois, je pense que oui. Au niveau technique, oui. Mais après, l'avantage d'être dans le groupe et d'être accompagné, c'est que tu as d'un côté la technique, mais il y a aussi tout ce que tu partages à côté. Les bonnes infos, les moments où il faut y aller, les moments où il ne faut pas y aller avec tous ces gens-là. Et ça, tout seul, c'est hyper dur à acquérir. En fait, c'est bien d'avoir toujours plusieurs sons de cloche, et avec ce son de cloche différent, là, tu peux faire un choix. Mhm. Et je te dirais que techniquement, oui, je serais capable. Euh, Moralement, et en fait, au niveau, je te parlais vraiment au niveau du timing et des bons choix, non, je suis pas convaincu.
je suis pas encore assez mature D'accord. pour ça. Et en tout cas, c'est bien au niveau de la confirmation d'être là où on est quand on discute avec tout le monde. Et puis, bah, quand on voit comment architecturer le groupe, où tout est classé, les sujets, etc., bah, tu as toujours un moyen de revenir dessus et te dire, voilà, ça au moins, ça a été fait. Donc, ouais, techniquement, on a appris énormément de choses. Et puis, on sait aussi les dossiers, mais ça évolue tellement vite que l'effet du groupe, on en a vraiment besoin, quoi. C'est fondamental, je te dirais. Yes. Bah ouais, on en avait discuté par rapport surtout à la prise de profit parce que on fait des actions en investissement long terme, on fait des actions. Bah, tu as fait des actions il y a 8 mois Ouais. qui vont durer en fait, qui vont durer sur le long terme. Et moi, en tout cas, la philosophie que j'ai du groupe, et c'est celle que vraiment que tu m'as mis en lumière aussi, c'est d'avoir une communauté active pour justement, lors du moment de la prise de profit, qu'on soit vraiment tous bah, au même son de cloche, quoi, clairement. Ah ouais, bah ça, ouais, c'est par le biais de la discussion que le sujet est venu, mais effectivement, c'est bien d'apprendre à investir, mais en fait, on dit ouais, investir, investir pour gagner de l'argent, mais en fait, ce qu'on a appris et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, si ça marche, quand ça marche, en fait, il y a des choses qui sont à mettre en place avant, mais au moment où ça marche et que tout part à volo, c'est-à-dire que les profits se mettent à exploser hein, dans le bull market, en fait, personne n'a été confronté à ça. Et je pense que c'est aussi dur à gérer de la prise de profit que de choisir les bons investissements. Parce que si tu as choisi les bons, inévitablement, tu tombes sur des projets qui marchent et en fait, bah, inévitablement, tu te retrouves confronté au fait de devoir, avec une masse de profit. Et en fait, il y a peu de gens qui savent qu'en fait, il y a plein de gens qui se craquent avec leur argent qu'ils ont gagné et qui repèrent tout derrière. Donc, moi, je vois l'accompagnement. J'ai hâte qu'il arrive, comme tout le monde, à la période de bull market, mais j'ai surtout hâte de voir après ce qu'on va faire avec ces profits et comment on va pouvoir générer plus ou réinvestir, voilà, et réinvestir différemment sur d'autres matrices, d'autres choses différentes. Et ça, c'est un truc qui est capital. Tout seul, à mon avis, tu te casses la gueule aussi en prise de profit. Clairement. C'est sûr. Tu vas au tas. C'est la partie la plus. La prise de profit, c'est la partie la plus cool, en fait. Vraiment, c'est là où tu gagnes de l'argent, quoi. Mais c'est la partie aussi la plus compliquée si tu n'as pas créé le momentum avant. Et ça, clairement, j'appuie beaucoup là-dessus, sur créer son momentum pour, au final, arriver sur le moment venu, avoir déjà pris les décisions qui ne sont pas sous l'émotion et qui sont sous la raison, en fait. La raison pure, en fait, et suivre sa stratégie tout simplement. Donc, qu'est-ce qui a été le plus percutant pour toi dans l'expérience Jedi? Euh, le plus percutant, ça a été bah, de voir la vastitude du monde crypto, Mhm. ce qui est proposé, euh, la pléthore bah, voilà, de projets auxquels tu peux adhérer, euh, de, pas de stratégie, mais il y a certains, voilà, il y a certaines organisations qui mettent en place des systèmes, et en fait, c'est de voir que tu as presque des dizaines de systèmes pour chaque personne, et après, il faut savoir faire les bons choix. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de se rendre compte, c'était un peu vertigineux de voir. Tu as envie des fois d'investir sur tout, et en fait, avec du recul, quand apprends surtout à temporiser, et en fait, tu te dis quelques jours après, tu fais, ben non, en fait, non, j'y vais pas, parce que. Mais moi, j'ai trouvé ça vertigineux. Honnêtement, c'est pas vertigineux quand tu es juste en train de t'intéresser sur YouTube et tout ça, mais par contre, une fois que tu dis, bah voilà, je vais allouer telle somme et, mon but, c'est d'atteindre tel objectif, et ben, c'est vertigineux de se dire, voilà, alors, attention, où je vais mettre ça, est-ce que je fais ça. Là où c'est marquant aussi, c'est de se dire, voilà, faut surtout pas. On apprend aussi à pas tout mettre ses œufs dans le même panier, à pas surtout s'enflammer sur des projets, parce qu'en fait, un projet, bah, on a vu en 8 mois qu'il y a des trucs, d'un seul coup, c'est super, et puis les marchés peuvent s'effondrer, et puis d'autres prendre le relais. Donc, la gestion de ces émotions, c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment
au compte-gouttes, je dirais. Et c'est pareil, tout seul, c'est même pas possible. Tout seul, c'est sûr que tu te fais embarquer par tes émotions et que tu fais n'importe quoi. Ça, c'est bien d'être dans le groupe, c'est de voir, même, surtout, des fois, ce qui te fait te rendre compte que tu es dans l'émotion, c'est de voir dans le groupe certaines personnes qui réagissent à l'émotion. Et toi, tu te dis, oula, il est dans l'émotion, donc moi, je vais essayer de descendre d'un cran et observer ça et puis prendre du recul. Tout Ouais, seul, c'est sûr, tu te laisses embarquer par tes propres émotions. Moi, c'est clairement. ça qui m'a marqué, c'est cette pléthore de trucs où il ne faut pas s'éparpiller, quoi. C'est rester focus sur quelques trucs et puis voir après. Avoir au moins l'humilité de savoir qu'on en fait, on apprend, on commence juste à apprendre et qu'on maîtrise en fin de compte que dalle, quoi. Ouais, clairement. Ok, ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est avec la formation, clairement, tu te rends compte qu'il y a plein de choses, mais c'est pas forcément celle-là enfin, qu'il faut choisir en fait entre cette multitude pour justement arriver à ton objectif, qui est un objectif long terme. Et déjà sur ces 2 prochaines années, franchement, euh, avec ce que j'ai vu, ce que tu as mis en place, il y a vraiment moyen là-dessus. Mais d'ailleurs, à quel niveau de certitude tu es par rapport à ce que tu as mis en place et est-ce que tu en attends? Ben, il serait raisonnable de dire que j'y crois, on va dire, à 95%, parce qu'il n'y a jamais rien n'est sûr, hein. Ça reste des risqués. Mais honnêtement, moi, j'ai vraiment la foi dans ce que je fais. J'ai la foi j'ai la foi en général, déjà. Ouais, Et c'est surtout que voilà, je me fais aucun doute. Je sais que ça va marcher. Je sais qu'on va vers là. Le monde va vers ça. Peut-être pas à un stade que certains espèrent, mais on le voit. Les dernières infos voilà, le montrent. Bien ou mal, hein, ce qui se passe actuellement. Est-ce que certains n'essaient pas de prendre le contrôle? Mais tu vois dit que s'ils essaient de prendre le contrôle, de toute façon, c'est que ça veut dire que ça a de la valeur. Ça veut dire que ça a une importance qui est capitale parce qu'il n'y aurait pas des institutions comme ça qui se mettraient à rentrer. Donc c'est pour ça que ouais, moi je suis convaincu depuis longtemps, mais c'était avant la crypto. Mais j'étais convaincu que j'ose espérer que le monde tel qu'il est va changer un peu. Et la crypto, vu que c'est l'argent, et en fait, ça change, rien ne change plus vite que par le biais de l'argent. Si on arrive à avoir des gens qui se convertissent, c'est pas forcément un beau mot, il n'y a rien de prosélytiste là-dedans, mais c'est se convertir à la liberté que ça offre, en fait. ouais, Et non, ouais, moi, je suis confiant. Là, je trépigne un peu, on attend tous que ça se passe, mais je me dis, allez, encore un peu, parce que j'aimerais bien être vraiment prêt dans ma tête à ce dont je parlais tout à l'heure, à ce pump qui va se produire, voilà, à ces gains qui vont arriver. J'aimerais vraiment être prêt à les gérer. Et ça aussi, ça fait partie de la formation. On se dit, allez, on tempère un peu, on n'y va pas comme des foufous. Mais non, moi j'y crois. Ouais, moi j'y crois. J'ai pas de doute en fait. J'ai pas de doute. C'est juste qu'il y aura peut-être, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. J'ai pas de doute sur le sujet. Je sais que ça va marcher à un moment ou à un autre, de toute façon. yes, Voilà. carrément. Ok, 95% de taux de certitude, c'est vraiment cool. Et bah, du coup, de te l'entendre dire, franchement, ça me fait plaisir. Et, voilà, si en termes de performance, du coup, c'est quel objectif que tu t'es fixé par rapport à ce que tu as mis en place? Moi, je suis parti sur une hypothèse raisonnable de faire un x10 Yes, sur mon bag, voilà, sur mon investissement de départ. carrément. Et je pense que c'est raisonnable à envisager, surtout quand on voit ce qui va se passer. Mais ouais, mon objectif, c'est celui-là, c'est de faire un x10 sur la première vague, on va dire, première vague générale. Ouais, pour la prochaine, le Je- prochain bear market, en tout cas, on avait discuté, j'ai vu ce que tu as fait, et en tout cas, tu as bien suivi, et je tiens à te dire que tu as vraiment été coachable et vraiment impliqué dans ce que tu as fait depuis les 8 mois, et vraiment, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute, ton objectif sera atteint et même bien plus encore. Yes. Et pour finir, on a dépassé un peu, comme d'habitude, tu sais, on dépasse Ouais, toujours un bah, peu. Qu'est-ce que tu aimerais dire, du coup, à la dizaine de personnes qui nous regardent aujourd'hui? bah, écoutez, je voudrais vous dire que si vous êtes un peu dans l'expectative par rapport au fait de, voilà, si vous êtes là, c'est pas pour rien. De toute façon, c'est que vous vous posez des questions. Mais ces questions-là, c'est tous ceux qui sont chez Tweety, on se les a déjà posées. Et il faut se rendre compte, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à s'engager avec une personne qui va vous aider, en fait. Cette aide, c'est un gain de temps qui est juste inimaginable. Vous imaginez pas la perte que c'est voilà, de faire voilà, de faire le mauvais choix en crypto. Si c'est de la crypto, c'est de l'argent, hein, donc de faire un mauvais choix parce qu'on a raisonné tout seul, parce qu'on a voulu bricoler un truc, on a raisonné avec de l'espoir et puis pas avec des raisonnements ou pas avec des faits ou pas avec des chiffres. L'espoir, c'est un écueil dans lequel il faut vraiment pas tomber dans la crypto. Et, euh, et je vous dirais, en fait, c'est le début de l'investissement. Le premier investissement que vous devez faire pour apprendre à investir, bah, c'est justement investir à se former. À se former parce que c'est un gain de temps et il y a des infos que vous aurez, que vous trouverez de toute façon forcément pas ailleurs. Et puis bah voilà, c'est une manière d'être, comme on dit, hein, au début d'être des insiders et puis surtout, on est encore dans les premiers là, il ne faut surtout pas hésiter. Et c'est surtout on a la chance d'être, pour ceux qui connaissent les termes, hein, on est encore dans une période super flat, ça s'appelle le bear market. On est très très bas et en fait, les cryptos ont rarement été aussi bas et en fait, c'est vraiment le moment en fait. C'est le moment d'y aller parce que en fait, moi qui ai démarré il y a 8 mois, bah, pour l'instant, c'est de l'attente, c'est de la construction et maintenant, je vous dirais que rentrer maintenant, vous attendrez peut-être sûrement moins longtemps que nous et bon, ça nécessitera un peu de travail. Et je veux dire, c'est passionnant, c'est un monde qui est passionnant, les formations sont passionnantes, et puis bah, voilà, tout ce qu'on apprend, voilà, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous, et il faut vraiment pas hésiter à faire le choix d'investir, vraiment, investir sur soi avant. Ça évite des déboires qui sont vraiment, qui pourraient après nuire à votre mental et puis à votre envie de devenir investisseur. C'est pas bon. Tous les Yes, investisseurs vous le diront, de toute façon, il faut pas hésiter à se former. Donc carrément. voilà, je dirais foncez, rejoignez-nous. Donc, du coup, David, merci à toi. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et ben, on se retrouve, ben, on est là tout le temps ensemble. Donc, nous, Voilà. t'es dans la communauté et ce sera maintenant à vie. Tant que je suis vivant, tu seras avec nous. Donc, donc voilà, merci à toi. Merci aussi aux Je t'en personnes qui prie. sont là. Hein? Je t'en prie. Yes. Et merci aux personnes, aux Padawan qui ont été présents. Donc, on a été une dizaine aujourd'hui. Et voilà, parfois, ça fait du bien que ça vienne pas de ma bouche. Et comme j'ai l'habitude de dire, la vérité sort de la bouche des Jedi. Donc, je vous dis à la prochaine et on se retrouve du coup vendredi. Allez, ciao, ciao. Bah, c'est demain en fait. Ciao, ciao. Salut Tweety.